ce qui m'étonne d'abord, c'est deux choses. D'abord, pourquoi on l'a confié à un cabinet privé? Ça, je pense qu'une entreprise privée peut le faire, mais s'il s'agit d'un État, je pense qu'il fallait une démarche inclusive. C'est-à-dire, quand tu fais un programme pour une communauté, il faut d'abord se rapprocher de cette communauté, entendre évidemment les différentes composantes de cette communauté et connaître leurs besoins et aller ensemble faire un programme. C'est comme ça que ça se passe. Encore que même sur le plan microéconomique dans l'entreprise, quand on veut faire un programme, un plan, un projet, on inclut tous les services, on inclut tous les départements et, si possible, tous les employés. Ça, vraiment, ça m'a étonné. Ça, c'est un. Et de deux, j'ai pas vu vraiment dans ce référentiel Sénégal 2050 une étude quantitative. C'est-à-dire, ils nous ont parlé de 18 milliards de francs CFA, je crois, sur je ne sais pas combien d'années. 18 milliards, 18 500 milliards. 18 000 milliards. Oui. C'est sur les 5 ans, je crois. C'est ça. 18 000 milliards. Bon, mais où est-ce qu'ils vont trouver ces 18 000 milliards? Alors ça m'inquiète parce que dans le référentiel, ils n'ont pas dit comment est-ce qu'ils vont trouver. Ils ont dit simplement que ce sera sur le plan national qu'ils vont puiser ces ressources financières. Est-ce que notre économie peut générer ces 18 milliards, ces 18 000 milliards sur 3 ans, sans compter les besoins qui sont là chaque année, les besoins quotidiens, comme ça se faisait, le budget annuel, etc. Ça, c'est en dehors du budget peut-être. Comment ça va se faire? Il faut qu'ils nous disent tout cela. Encore que le Premier ministre a dit que d'ailleurs, lui, il n'est pas partisan de l'endettement. Vous avez lu aujourd'hui ou hier, le FMI a montré que même sur le plan international, oui, au plan mondial, oui. Sur le plan international, l'endettement va de manière croissante, exponentielle. Oui. Aussi bien les États-Unis qui ont atteint 121% de leur PIB pour presque 10,6% du déficit budgétaire. La Chine, pareil. Moi, je suis un partisan, et ça tout le monde le sait, je l'ai dit sur les plateaux de télévision, je l'ai dit dans mes écrits, je suis un partisan de l'endettement. Mais il ne faut pas s'endetter pour s'endetter. Il faut s'endetter pour les mettre dans des projets, dans des investissements où il y a un retour sur investissement. Alors, donc pour revenir à ce référentiel, c'est ça vraiment le premier écueil pour moi, c'est de l'avoir confié à un cabinet. Je ne dis pas que ces gens ne sont pas compétents, mais j'estime qu'ils n'ont pas adopté une démarche inclusive pour aller au fond fin du Sénégal, dans les coins les plus reculés pour voir comment les gens vivent, les besoins des gens. Par exemple, Macky Sall l'avait fait avant même d'accéder au pouvoir. Oui. Il a fait le tour du Sénégal, il a rencontré tout le monde, les paysans des communes les plus reculées, des hameaux les plus reculés, pour évidemment observer, discuter avec les gens et voir leurs besoins. Et ça lui a permis évidemment d'aller très vite quand il est venu au pouvoir. Mais cette fois-ci, vraiment, ça, c'est d'abord une question pour un économiste. Hein. Quand on fait un programme de cette nature, est-ce que vous voyez? Donc, il faut adopter une démarche inclusive, ça c'est un. Et puis, une étude quantitative. Ils ne nous ont pas dit de manière précise où est-ce qu'ils vont trouver ces ressources financières et quelles ressources vont aller dans le secteur, etc. C'est ça qu'il fallait faire. Ils n'ont pas fait de cadrage macroéconomique, etc. Hein? On parle de programmes de plan, mais il y a des démarches à adopter. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous craignez en soulignant justement qu'ils n'ont peut-être pas fait le tour du pays comme Macky Sall l'avait fait, ou qu'ils n'ont pas toutes les informations en tout cas nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce plan et que à la fin tout le Sénégal s'y retrouve? Qu'est-ce que vous craignez? Non, je crains qu'il y ait à mi-chemin un blocage, parce qu'ils peuvent aller en cours de route, ils vont s'arrêter pour peut-être même retourner en arrière, parce qu'ils ne sauront plus où aller, parce qu'ils se rendront compte que, évidemment, ce qu'ils ont prévu ne correspondait pas avec les besoins des populations. Ça c'est fondamental. Ou bien ils peuvent aller et s'arrêter à mi-chemin en se disant, mais tiens, on avait prévu de faire ça
mais on n'avait pas quantifié le montant qu'il fallait mettre dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel projet. Et en ce moment-là, certainement, ils vont recourir à l'endettement. Je crois, si je ne me trompe pas d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le Premier ministre a même dit que peut-être une partie va être empruntée. Je ne sais pas si c'est sur le plan national ou sur le plan international. Mais quand même, aucun pays au monde ne peut se développer sans endettement, surtout que nous parlons de mondialisation, de globalisation. Hein? Les barrières sont tombées, les frontières sont tombées, le monde est devenu, si vous voulez, un village planétaire. Donc, il y a des théories qui sont plus ou moins archaïques, vraiment qu'il faut remettre au calendrier grec parce que vraiment, ce n'est plus d'actualité. Le monde a changé, la marche du monde a changé, il faut aller avec cette marche du monde. Alors, ce sera la dernière question pour la partie française. Alors, professeur, certains accusent un nouveau régime de plagiat comme Bougane Gueye Dany et certains membres de l'APR. Est-ce que de ce que vous avez lu de ce projet-là et de Oui, parce que j'ai même parcouru la comparaison entre les deux projets, ChatGPT, je ne sais pas quoi. Oui. Il paraît que ça a été fait par l'IA, l'intelligence artificielle. Et à ma grande surprise, je vous l'avoue, il y a eu quand même beaucoup de ressemblances. Encore que Victor, qui a fait ce référentiel Vision 2050, était, en tout cas, s'il n'était pas au cœur du plan Sénégal émergent, en savait beaucoup sur le plan Sénégal émergent. Et encore que d'ailleurs, il a fait l'éloge de ce plan en son temps. Victor et, je crois, ses collègues avec qui il a travaillé sur ce projet de Vision 2050, je ne sais pas, un certain Sow et autres là. Donc, effectivement, moi j'ai parcouru cette comparaison, je crois quand même, si tu veux, je vais te l'envoyer. Alors, il y a beaucoup de similitudes, vraiment, bon, c'est pour cela que les gens parlent de copier-coller. Évidemment, parce qu'eux-mêmes, ils disent que le projet n'est pas achevé. Je crois qu'ils l'ont dit, hein, qu'il reste des choses à parfaire. Voilà, donc c'est ça. Et puis, sur ce laps de temps, ils ne pouvaient pas faire un référentiel vraiment... qui prendrait en compte toutes les préoccupations. Non, ce n'était pas possible. D'autant plus qu'ils nous ont parlé de 4000 cadres sénégalais qui vont travailler sur ça. Ils ont mis à côté les fonctionnaires du ministère de l'économie, les fonctionnaires du ministère des Finances. J'ai même entendu un économiste, Aline Ndiaye, je ne sais pas, sur CNTV, dire que oui, il faut... bon, Victor, il est bien, c'est un cadre, et les fonctionnaires nous coûtent cher, mais il ne sait pas, moi qui suis enseignant, je peux le dire, il ne sait pas qu'au ministère des Finances, au ministère du Budget, aussi bien dans l'armée, la gendarmerie, les forces de police, les fonctionnaires sont de hauts cadres qui sont très bien formés. Les gens oublient, il y a même parmi eux des docteurs. Allez dans la gendarmerie, vous allez voir des colonels qui sont docteurs, dans la police, des commissaires qui sont docteurs, au ministère des Finances, des docteurs en économie. Il ne faut pas quand même minimiser ces gens-là. Ils travaillent pour le Sénégal et dans tous les pays du monde, il y a des fonctionnaires. Il faut prendre en charge ces fonctionnaires-là. Il faut leur faire confiance. Je pense qu'il faut les associer à ce genre de travail.